Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Vendredi dernier, j'ai été invité à l'avant-première du film BlackBerry et je me dois de vous dire que le film m'a fait réfléchir à ce que ça veut dire être investisseur autonome. Je vous parle de BlackBerry et ensuite je vous partage mes réflexions personnelles sur les risques liés à l'investissement autonome. D'abord, BlackBerry, c'est un film canadien qui raconte l'histoire de Research in Motion, la compagnie canadienne qui est à l'origine du téléphone BlackBerry. Ça ne sera pas une surprise pour personne si je vous dis qu'on nous raconte dans le film l'histoire de l'ascension spectaculaire et de la chute catastrophique du premier fabricant de téléphone intelligent au monde. À mon avis, le film se classe aisément parmi la crème de la crème dans la catégorie des films business et entrepreneurs, aux côtés de titres comme The Social Network, The Founder et Moneyball. C'est bien scénarisé, le jeu des acteurs est profond et mention spéciale d'ailleurs à l'acteur qui joue le rôle du co-CEO de R.E.M., Jim Balsillie, avec brio. Le film sort le 12 mai en salle, alors je vous invite à aller le voir parce que vous ne le regretterez pas. Research in Motion ou R.E.M., c'est parti comme une petite start-up un peu tout croche à Waterloo en Ontario dans les années 90. L'entreprise avait à sa tête deux ingénieurs, Mike Lazaridis et Douglas Friggin, qui étaient peut-être des génies mais qui n'avaient aucun sens des affaires. C'est là qu'un businessman, Jim Balsillie, est entré en scène et est devenu co-CEO avec Mike Lazaridis. Il amène avec lui l'argent, l'expérience nécessaire pour créer et vendre un prototype de leur invention. Et là, les trois hommes vont carrément révolutionner la façon dont les gens travaillent, communiquent et se connectent ensemble. R.E.M. va sortir une pagette, rappelez-vous les pagettes, permettant l'envoi de messages et finalement son premier téléphone intelligent, le BlackBerry 5810 en 2002. Pour comprendre l'impact de BlackBerry, il faut retourner dans le temps. En 2002, si vous n'êtes pas à la maison ou au bureau, là où on retrouve des lignes de téléphone fixe, il n'y avait aucun moyen de communiquer avec vous. Avec le BlackBerry, le fait que les gens pouvaient s'envoyer entre eux des messages cryptés sans frais ainsi que des courriels via Internet a rendu le produit hyper populaire. C'est là que se trouvait la révolution. Maintenant, tout le monde ayant un BlackBerry pouvait être rejoint en tout temps par message, par courriel ou par téléphone. Les modèles BlackBerry Pearl et Curve rendent R.E.M. le roi du marché de la téléphonie. Avoir un BlackBerry devient vite une espèce de symbole de statut social. Célébrités, politiciens et hommes d'affaires sont tous accros à leur BlackBerry, qu'on surnomme même Crackberry parce que les gens sont toujours accrochés à leur téléphone. Les parts de marché de R.E.M. passent de 8% en 2007 à 20% en 2010. Des dizaines de millions d'unités sont vendues annuellement. L'entreprise fait de l'argent comme de l'eau. La valeur de l'entreprise cotée en bourse monte en flèche. En 2008, l'action de R.E.M. atteint un sommet dépassant les 150 $. Cependant, en affaires comme dans les sports, plusieurs atteignent le sommet, mais peu y restent bien longtemps. Dans le cas de R.E.M., l'entreprise a resté au pinacle le temps d'un clin d'œil parce qu'en 2007, l'arrivée de nouveaux compétiteurs allait sonner le glas de l'entreprise canadienne. So what do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. They can't change for each application, and they can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product. Well, how do you solve this? It turns out we have solved it. But what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Et oui, le iPhone s'est imposé comme le grand produit perturbateur qui allait complètement changer le marché des téléphones intelligents. La grande erreur de R.E.M., c'est d'avoir été complaisant, de ne pas avoir vu la réelle menace que représentait l'iPhone. Ça a pris plusieurs mois aux gestionnaires de R.E.M. pour réaliser que l'iPhone allait les dévorer tout rond. Alors, pour R.E.M., l'iPhone, c'était pas sécurisé, la batterie se déchargeait vite et le clavier numérique était moche. Lorsqu'ils se sont décidés à répondre à Apple en produisant leurs propres produits, la panique était clairement prise chez R.E.M. parce que le produit livré, le BlackBerry Storm, s'est avéré comme un flop total, ce qui a participé à couler l'entreprise. À partir de ce moment, le chef de file de l'innovation en matière de téléphonie cellulaire, c'était plus R.E.M., mais bien Apple. Même si R.E.M. a continué de surfer sur la popularité de ses modèles BlackBerry précédents, les marchés boursiers ont vite réalisé que l'iPhone représentait une menace sérieuse et que R.E.M. n'était pas en mesure d'y répondre efficacement. L'action de R.E.M. s'est effondrée et ne s'est jamais relevée alors que celle d'Apple s'est envolée durant la reprise économique suivant la crise financière de 2008, tout comme les ventes de ses iPhones. Pourquoi je vous parle de tout ça et pourquoi je vous dis qu'il est possible de tout perdre en bourse? Parce que les risques liés à l'investissement autonome sont importants si vous ne suivez pas de près les entreprises dans lesquelles vous investissez.
Rester au sommet, c'est difficile et même les entreprises qui, pour l'instant, vous semblent indélogeables, se feront détrôner un jour ou l'autre. Le danger, c'est sans surprise de se retrouver avec une de ces entreprises dans son portefeuille d'investissement et de ne pas être à l'affût des éléments perturbateurs qui émergent dans son secteur d'activité. Je vous ai parlé de R.E.M. et d'Apple dans cette vidéo, mais j'aurais pu utiliser l'exemple de Kodak et de l'arrivée des appareils photo numériques. Même si Kodak s'est rapidement lancé dans la vente d'appareils photo numériques, la compétition était féroce et sa vache à lait, la vente de films photo, a fini par mourir. La gestion déficiente de l'entreprise, l'échec de sa transition vers le numérique et la forte compétition dans le secteur numérique ont eu raison de l'entreprise et c'était une entreprise de plus de 100 ans. Là, on ne parle pas du barbier du coin de la rue. D'autres comme Facebook qui a tué Messenger, Netflix qui a envoyé 6 pieds sous terre tous les clubs vidéo, Spotify qui a décapité l'industrie de la vente de musique et Uber qui a meurtri l'industrie du taxi. Et là, j'en passe des dizaines et des dizaines. En rétrospective, c'est facile de dire « Ah, ben c'était évident que ces entreprises-là allaient perturber les numéros 1 dans leur secteur respectif. » Par contre, de faire cette analyse en direct, c'est une autre paire de manches et c'est important de le faire. Actuellement, au moment où je vous parle, il y a probablement une ou deux entreprises dans votre portefeuille qui sont potentiellement sur le point de se faire détrôner et d'entrer dans une spirale infernale de la mort sans que vous ne vous en doutiez. En fait, même les gestionnaires de ces entreprises ne sont peut-être pas au courant. Le hic, c'est que si vous investissez dans des entreprises individuelles, c'est à vous de voir venir les menaces sur le marché pour éviter de tout perdre en bourse. Parce que lorsqu'une entreprise tombe du sommet, elle a l'habitude de le faire assez rapidement. Alors, quels sont des exemples d'entreprises qui actuellement font face à d'importants éléments perturbateurs dans leurs industries? Les premières qui me viennent à l'esprit, Toyota, Ford et GM qui risquent de mourir en tentant de transitionner vers une production de véhicules électriques. Tesla est l'agent perturbateur, l'entreprise innovatrice qui essentiellement met toutes les entreprises automobiles traditionnelles à risque de faire banqueroute. Une autre entreprise qui me vient à l'esprit, Google, bien qu'elle soit la reine de la recherche en ligne depuis plus de 2 décennies, l'arrivée de l'intelligence artificielle semble vouloir bousculer l'ordre des choses. Mon petit doigt me dit que Google est en train d'avoir son moment R.E.M. Comme R.E.M. et l'iPhone en 2007 avec l'arrivée de ChatGPT. Malheureusement, l'entreprise n'a pas su démontrer qu'elle pouvait répondre efficacement à la menace que pose ChatGPT envers son modèle d'affaires. Va-t-elle se rattraper? Peut-être, mais le risque de faire échec est bien réel. Au final, en tant qu'investisseur autonome, notre rôle, c'est de s'assurer que nous sommes du bon côté en termes d'investissement. Sinon, un bon moyen de se protéger, c'est de se diversifier à l'extrême en détenant un grand groupe d'entreprises au sein d'un fonds indiciel, par exemple. De cette façon, on ne se retrouve jamais en mauvaise posture si l'une ou l'autre des centaines d'entreprises contenues dans le FNB se fait décapiter. Si vous avez d'autres exemples d'entreprises qui actuellement vivent leur moment R.E.M., Research in Motion, écrivez-le dans les commentaires. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.